Aujourd'hui on va tester une palette, donc pour ça j'ai pas fait mon teint, j'ai juste mis ma base et mon fond de teint, c'est tout, j'ai pas poudré, j'ai rien fait, j'ai mis le Fenty Beauty, de toute façon je vous mettrai tous les produits en barre d'infos comme d'habitude. J'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai rien mis parce que je sais pas si la palette, si les fards de la palette sont poudreux ou pas. S'ils sont poudreux ça va me faire des chutes et si je fais mon teint je serai obligée de tout recommencer, ça servira à rien. Donc j'ai juste mis mon fond de teint, comme ça s'il y a des chutes ici je pourrais enlever et mettre mon anti-cerne par dessus. Donc c'est parti, donc aujourd'hui ce que je vous présente c'est la palette Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc ça c'est le packaging, Jaclyn c'est elle. Si vous ne la connaissez pas, Jaclyn Hill c'est une youtubeuse américaine très connue et très talentueuse. Morphe, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de make-up fondée en 2008 par des influenceurs de Los Angeles. C'est vachement connu pour ses pinceaux, mais ils font aussi énormément de palettes et c'est pas si cher. Les prix sont quand même assez abordables. On n'est pas non plus sur du Leclerc, mais c'est assez abordable. Donc dans cette palette, on a 35 fards de 1,6 g chacun, donc c'est vraiment pas mal. Et elle est à 49 $ sur Sephora et on est à 42 € sur le site Morphe. Sur Sephora.com, on nous la recommande à 92%. Donc il y a 92% des utilisateurs, donc ceux qui ont déjà acheté et testé, qui nous la recommandent. C'est vraiment pas mal. Donc les 35 fards à 42 €. Je dirais que c'est quand même un coup, mais pour 35 fards de 1,6 g chacun, je trouve que ça va. Par rapport à oui, la disposition des fards, je sais pas trop quoi en dire. On va dire que là, on part du plus foncé ici au plus clair par ici, et ça se dégrade. Donc là, on a vers les tons bleu-vert, vers les tons orangés, vers les tons rosés. Voilà, donc écoutez, je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui, je l'ai pas encore trop regardé, je me suis pas encore trop attardée dessus. Alors comme d'hab je vais mettre ma petite base NYX, ma coiffure c'est une catastrophe, c'est dégueu. Je prends mon petit pinceau plat comme d'habitude aussi, et je vais venir mettre ma base sur toute ma paupière, jusqu'au sourcil. Donc est-ce qu'on a un beige? Oui, je crois bien qu'on a un beige. Je prends un petit pinceau comme ça et je vais prendre le beige. Je pense que... Eh mais il est irisé. Bon c'est pas grave. Je vais prendre le beige qui est ici. Le deuxième. Il n'y a pas de... Ah oui, alors ça j'ai pas dit. Il n'y a pas de nom. Ah si, il y a des noms de fards, ils sont derrière. N'importe quoi moi. Donc je vais prendre le fard Beam. Hop. Donc j'en prends un peu. Et puis je vais venir poudrer le dessous de... Ouais bon ça c'est très irisé mais c'est pas grave parce que de toute façon j'aurais mis de l'highlighter. Je vais venir poudrer juste en dessous de mon sourcil. Qu'est-ce qu'on va faire du coup comme make-up? Je sais pas trop. Franchement il y a pas mal de couleurs qui me plaisent. Celle qui me flash le plus aux yeux évidemment c'est celle-ci. C'est le genre de couleur que j'aime le plus. C'est celles qui sont vraiment flashy. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, il y a cette petite chose à remarquer. J'étais en train de faire mon remplissage, donc j'avais ce bordeaux là, et j'étais en train de faire mon remplissage, donc j'ai enlevé ma couleur sur ces doigts là, et j'allais du coup la remplacer par une autre, et au final, on m'a appelé, j'ai reçu un appel, et du coup j'ai pas eu le temps de faire mon remplissage. Du coup la maison c'est une cata, j'ai juste ceux-là qui sont faits il y a plusieurs semaines, et que je veux enlever, et ceux-là qui sont totalement enlevés, enfin... C'est une cata, laissez tomber. Je vais commencer par la couleur la plus flashy pour moi. C'est la turquoise juste ici, donc c'est la couleur Jada. Donc j'en prends un peu. On va tester, voir si c'est poudreux. Ok, c'est hyper poudreux. Mais ça se prend bien sur le pinceau. Donc ça va. Waouh! Ça a super bien pris sur le pinceau. J'ai l'impression que ça va faire des chutes. Je vais tapoter un peu. J'ai peur. Et je viens mettre dans mon creux de paupière. Et je viens en fait le dégrader vers le haut. D'abord je pose ma matière. Et ensuite je vais venir le dégrader vers le haut. Vers le bas ça sert à rien parce que je pense que je vais faire un cut crease donc je vais tout enlever. Mais je vais venir dégrader la couleur vers le haut. Alors pour l'instant comme première impression, c'est pas mal non?
trouvez pas que c'est pas mal? Moi je trouve que c'est vraiment pas mal pour un fard mat bleu turquoise. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il se travaille assez bien avec ma base qui est en dessous parce que sur une base grasse c'est assez compliqué de travailler les fards. Ils ressortent beaucoup mieux mais le travail des fards est pas le même. Ensuite je vais prendre le même genre de pinceau, un petit peu plus long mais c'est le même genre de pinceau. Et je vais prendre la couleur Creamsicle. J'en prends un peu, je tapote. Et je viens l'appliquer au-dessus de ce que je viens de faire, doucement parce que je connais pas encore le fard. Ok, j'aurais pu aller plus franco. Donc là ce que je vais faire c'est dégrader mon fard bleu turquoise là vers le haut avec cette couleur là pour donner un petit peps et puis ma petite couleur orange quoi. Franchement ça va, les fards se travaillent bien entre eux hein. Ils se travaillent vraiment bien, ils s'estompent bien. C'est un plaisir quand même. Voilà, donc j'ai ma petite couleur du coup orange qui est au-dessus et ça a dégradé dans le turquoise, ce qui fait que ça a fait un vert au milieu. Je trouve ça super joli. Ensuite, je viens faire un cut crease. Je vous ai déjà montré dans quelques vidéos, une ou deux, je sais plus, comment je faisais mes cut crease, mais je vais vous remontrer. Donc je reprends ma base NYX, je reprends mon pinceau pareil et hop, je trempe dedans. Et je vais venir repréciser la forme de ma paupière. Et je fais une petite virgule à la fin. Hop. C'est une horreur. Je parle pas des fards ni de la palette, mais je parle des travaux qui sont juste devant chez moi dans ma rue. Je suis obligée de faire des pauses à chaque fois, du coup là ma base a eu le temps de sécher. Ça va être génial pour appliquer les autres fards. Enfin, je suis dégoûtée. Vous entendez? Ça me pète la tête. Et ça c'est de 6h, enfin c'est de 7h du matin à 19h le soir les gars. Si ça continue je vais devoir faire la vidéo en voix off en fait. Parce que ils veulent pas éteindre leur machine. Ça n'arrête pas. Bon au final du coup je fais cette partie là en voix off parce que les travaux c'était vraiment pas possible. C'était horrible. Donc du coup je prends la couleur Twerk, donc c'est la couleur bleu irisé de la palette. Et du coup je continue ma forme, je la mets là où j'avais mis du coup, où j'avais fait mon cut crease, ma petite virgule à la fin. Donc je continue sur cette virgule là, je fais en sorte qu'on ne voit plus du tout la base qu'il y avait en dessous. Et du coup j'ai fait ma petite virgule des deux côtés. Ensuite je prends cette couleur, c'est la couleur Pool Party, la couleur bleu irisé de la palette, la plus vibrante pour moi. Et du coup je la juxtapose à la bleue, je la mets juste à côté. Et ensuite je reprends mon petit pinceau et j'estompe les deux couleurs, l'espèce de couleur bleue du coup qui ressort un peu violet et la couleur bleu turquoise de la palette. Je prends un plus gros pinceau et je viens bien fondre les deux. Là le plus important c'est de faire un beau dégradé et bien fondre les deux couleurs ensemble. Je crois qu'ils ont arrêté leurs travaux. Enfin ils ont fait une petite pause, peut-être c'est la pause bière. J'entends plus rien. J'ai rien dit. Donc on continue en voix off et là du coup je prends la couleur N-Light, c'est la couleur qui est tout au côté gauche et donc vraiment une couleur très jolie, j'adore cette couleur, ça pourrait faire un très bel highlighter. Et du coup pareil, je la juxtapose au bleu à l'endroit où j'avais pas mis de couleur. Ensuite je viens mettre de la base sur mon ras de cils inférieur, je viens suivre ma forme. Du coup je viens mettre le violet qui est le Royalty juste en dessous de ma forme. Donc là où j'ai mis la base, je suis toujours comme d'habitude. Vous entendez? Moi non plus. Je crois que ils font une pause là. Ce serait bien quand même parce que j'ai mal à la tête. J'aimerais bien parler dans cette vidéo aussi. Bon du coup après tout ça, je vais venir prendre le petit doré de la palette, bien irisé, et je vais le mettre au coin interne.
Elle est trop belle cette couleur. Le doré avec le violet là en dessous, je trouve ça super joli. Ok, et je prends le pinceau très fin que je prends pour l'highlighter d'habitude, d'ailleurs il en reste dessus. Et je vais prendre du coup ce qui est censé être la couleur la plus lumineuse de la palette, puisqu'on commence par le foncé ici. Je fais tout tomber. On commence par le foncé ici pour aller vers le plus lumineux. Donc la plus lumineuse c'est censé être celle-ci. Donc c'est celle que je vais prendre. Hop. Et je vais la mettre au coin interne. Elle est très très lumineuse cette couleur, elle est trop belle. Je vais essayer du coup un fard avec, en l'exposant à du liquide. Donc je vais prendre ma petite huile rose gold élixir avec de l'or dedans, des feuilles d'or. Je vais tremper. À toutes les vidéos je vais faire un accent qui n'existe même pas. Donc je vais tremper mon pinceau dans la petite huile. Vraiment pas beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est vraiment juste pour que la couleur adhère bien. Je vais prendre le doré que j'ai pris du coup pour aller à mon ras de cils inférieur juste ici. Et je vais le mettre là où j'ai fait ma forme, je vais le mettre vers la fin. Donc je vais repréciser la petite pointe. Là ça va être compliqué parce que il me faut le miroir. Ensuite, je vais essayer de faire un petit dégradé. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... le rose qui est juste au-dessus. C'est un petit rose gold. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et du coup, je continue mon trait. Il est vraiment pas évident ce pinceau. C'est un peu de la merde, je dois l'avouer. Mais pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Faudrait que je jette un pinceau plus précis. Et je vais finir par une dernière couleur. Ouais, je vais prendre la plus irisée là, la petite couleur que j'ai mis au coin interne. On est pas mal. J'ai envie de faire un truc. Je sais que ça va pas être ouf. En fait, là, avec ce make-up, j'ai envie de marquer ma muqueuse en beige pour agrandir mon regard. Parce que j'ai quand même pas mal de couleurs. J'ai des petits yeux marrons. Pour agrandir le regard, c'est encore mieux de mettre une couleur claire à l'intérieur de la muqueuse. Sauf que la seule couleur claire beige que j'ai, c'est la Sephora Waterproof que j'utilise tout le temps. Et elle me fait extrêmement pleurer. Et j'ai pas envie de tout foutre en l'air mon maquillage. Donc je sais pas trop si je l'applique du coup. Bon écoutez, je vais mettre un crayon blanc. Au moins je sais que je vais pas pleurer avec celui-ci. Et je vais le mettre en muqueuse. Crayon blanc, pas crayon blanc. J'ai les yeux défoncés, attendez, il n'y a pas encore de mascara, mais on peut quand même se rendre compte. Je vais finir mon teint, je vais mettre du mascara, peut-être des faux cils, je vais voir. Et je reviens du coup pour vous dire mon avis final sur la palette. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous verrez bien. Je me vois 100% blanche dans le retour de la caméra. J'espère que ça donne pas comme ça. Je pense que la lumière est en train de tout prendre sur mes lèvres. Du coup, vous allez voir un petit peu plus blanc par ici. Mais bon, c'est pas grave. J'ai donc appliqué mon anti-cerne comme je pouvais. J'ai pas pu l'appliquer parfaitement bien parce que j'avais déjà fait mon ras de cils inférieur. Mais j'ai appliqué mon anti-cerne. J'ai appliqué mon bronzer, j'ai appliqué mon blush, mon highlighter. Alors l'highlighter, j'ai pris justement la fameuse couleur de la palette que j'avais mis juste ici, juste en dessous les sourcils. C'est très joli, j'en ai pas pris beaucoup, j'aurais pu plus le faire, mais c'est très joli, franchement, ça fait un très bel highlighter. J'ai aussi fait vite fait mes sourcils et j'ai appliqué un rouge à lèvres bleu. J'en avais pas mal devant moi, j'aurais pu en appliquer d'autres d'une autre couleur. J'aurais pu faire
Comme j'ai quand même bien chargé les yeux, j'aurais pu mettre juste un petit reflet doré sur les lèvres, un petit truc très subtil, mais je n'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de taper dans le mille et donc j'ai mis ce rouge à lèvres bleu. Ce rouge à lèvres est trop joli, il a des petits reflets bleus irisés. Je trouve ça très joli et je trouve que ça va vachement avec le make-up, même si j'ai pas forcément ce style de couleur parce que j'ai mis un bleu assez similaire dans la palette. Je suis en train de tout faire tomber. C'est ce bleu là, il est assez similaire comme ça aux lèvres. Il est même méga ressemblant quand on le regarde comme ça. Et en fait quand on l'applique, c'est celui que j'ai appliqué dans la petite pointe là. Il est bleu mais il a des gros reflets violets. Donc il donne pas du tout pareil que dans la palette. Mais il est quand même très joli. C'est justement une belle surprise. Concernant la palette, je la trouve très qualitative. Elle est de très bonne qualité cette palette. De par son packaging qui est pas mal. Voilà, on voit la marque ici, Morphe avec The Jaclyn Hill Palette, écrit comme ça. Je trouve ça pas trop mal. Blanc, c'est très salissant, j'ai déjà tout sali, mais bon, c'est pas grave. Les fards, je trouve que l'harmonie des fards est très jolie. Avec ce style de palette, vous avez quand même une majorité de fards ici. Assez, je dirais pas simple, mais c'est des couleurs quand même vachement secondaires. C'est pas vraiment, mis à part ici, c'est pas vraiment vert, bleu, jaune, violet. C'est vraiment, on a beaucoup d'irisé et on a beaucoup de marronné, rosé, un petit peu orangé par ici. Ouh, j'ai mis mon doigt dedans! Et les couleurs très apparentes sont quand même sur ce coin-ci. Du coup, je retesterai avec des couleurs un petit peu plus sobres, on va dire, des couleurs un peu plus simples. Au niveau du travail des fards, j'ai trouvé que les fards se travaillaient très bien. Ils se fondent bien ensemble. Les fards sont assez crémeux, on a un petit peu de poudreux. Les fards mat sont un peu poudreux, mais pas trop poudreux à en mettre partout. C'est vraiment, une fois que vous l'avez appliqué sur votre base, ça fait bien crémeux en fait avec votre base. Donc ça reste pas vraiment poudreux, vraiment 100% sec. C'est pas sec, voilà, c'est ça, c'est pas sec. Donc il se travaille vraiment très bien. On a grâce à ça une pigmentation assez forte quand même. Pour moi les fards sont quand même bien pigmentés. Je les ai pas tous testés bien sûr. C'est la première fois que j'ai testé la marque Morphe. Et celle-ci je la trouve quand même vachement qualitative. Donc je pense que j'en rachèterai d'autres. Je pense vous avoir tout dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, moi j'ai bien aimé la réaliser. J'espère que vous aimez le look et je vous retrouve dans une prochaine. Mouah.